Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle, l'Appalaches en quelques mots. Le Conseil des maires de la MRC des Appalaches offrira un tout nouveau visage à l'issue des élections municipales du 7 novembre prochain. Cette transformation s'est déjà amorcée à l'issue de la fermeture de la période des mises en candidature en fin de journée vendredi dernier. Avant même cette période de mise en candidature, 6 vieux routiers de la politique municipale de la région avaient manifesté leur intention de se retirer de l'arène politique, à commencer par le préfet de la MRC des Appalaches et maire de la municipalité de Kenners Mills, M. Paul Vachon. Messieurs Philippe Chabot de Saint-Jacques-de-Leeds, Ghislain Hamel de Saint-Jean-de-Brébeuf, Jacques Lessard d'Israëli, François Barry d'Eastbotton et Mme Isabelle Gosselin de Beaulac-Garbé décidaient aussi de tirer leur révérence. Ce sont donc 6 nouvelles figures, au moins, qui accéderont à la table des maires. Les candidats suivants ont été élus sans opposition au poste de maire de leur ville, municipalité ou paroisse respective vendredi dernier à compter de 16h30 lors de la fermeture de cette période de mise en candidature. C'est le cas de M. Pascal Binette d'Adstock, M. Jean-Sébastien Bergeron de Beaulac-Garbé, Jacinthe Patry d'Israëli Paroisse, Marquis Bédard de Kenners Mills, Guy Roy de Sacré-Cœur de Jésus, Jessica Lacombe de Saint-Adrien d'Irlande, Denis Fortier de Saint-Fortunat, Andrea Gosselin de Saint-Jacques-de-Leeds, Stephen Laprise de Saint-Jacques-le-Majeur de Wolfstone, Francine Drouin de Saint-Pierre de Bretton et Gérald Grenier de Sainte-Clotilde de Beauce. 2 candidats avaient soumis leur candidature pour la mairie d'Irlande, soit le maire sortant Jean-François Hamel et François-Pierre Nadeau. M. Hamel s'est alors désisté et M. Nadeau a été élu sans opposition. Par ailleurs, des élections à la mairie seront nécessaires dans 5 municipalités de la MRC des Appalaches, dont Thetford-Mines. À la ville d'Israëli, M. Charles Audet, Mme Francine Gagné et M. Jean-Yves Landry brigueront les suffrages pour la mairie. À Eastbotton, Jean-Benoît Letourneau et Kevin Mathieu sont en lice. À Saint-Joseph de Coleraine, le maire sortant, Gaston Nadeau, devra affronter Mesdames Linda Cloutier et Josette Vaillancourt. Et finalement, à Sainte-Praxède, M. Jean-François Roy et Philippe Baudouin croiseront le fer. Pour ce qui est de la situation à Thetford-Mines maintenant,
Alors, le poste de maire est évidemment très convoité par le maire sortant et 3 autres candidats. M. Marc-Alexandre Brousseau, maire sortant, et M. François Mador, Christian Mayotte et Jean Poulain se feront la lutte. Les conseillères et conseillers municipaux, José Perrault, Michel Véraud, Adam Patry, Yvan Corriveau, Émilie Rémillard et Jean-Yves Anger ont été élus sans opposition. Par contre, M. Luc Champagne et David Poulain lutteront pour le poste de conseiller dans le district numéro 6, alors qu'Anthony Bilodeau et Lise Delisle convoitent le siège du district numéro 8. Ce sera donc un rendez-vous important le 7 novembre prochain à l'occasion des élections municipales. Pas moins de 1100 municipalités, villes ou paroisses du Québec seront en élection. C'est avec beaucoup d'émotion et un fort sentiment de reconnaissance que le personnel et le conseil d'administration de la Société de développement économique de la région de Thetford ont appris dernièrement le retrait de la vie politique de M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches. M. Vachon aura siégé pendant plus de 8 ans comme administrateur de la Société de développement économique de la région de Thetford. Depuis novembre 2013, à titre de préfet de la MRC des Appalaches, M. Vachon était au cœur de plusieurs dossiers politiques et c'est avec conviction et énergie qu'il a su défendre les intérêts de la région. Il aura collaboré activement avec la SDE région de Thetford à divers dossiers économiques. À ce titre, on peut parler entre autres du Comité de diversification du secteur sud, du Comité de concertation économique des Appalaches, du dossier du prolongement du gaz naturel, du Centre de transformation agroalimentaire, du plan de développement du pôle récréo-touristique du Mont-Adstock, de la fête des cousins, des consultations prébudgétaires des gouvernements, du Centre historique de la Minking, du Fonds de diversification de 50 millions, du projet de recrutement international, de l'abolition des CLD et de la réorganisation des services de développement économique, du comité d'urgence COVID et, bien entendu, du vaste dossier de l'amiante qui l'aura grandement occupé pendant l'ensemble de ses 4 mandats à titre de préfet. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec M. Vachon. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble pratiquement sur une base journalière, de commenter M. Luc Rémillard, directeur général de la Société de développement économique, région de Thetford. Ce dernier a poursuivi en affirmant « Toujours disponible, M. Vachon s'est imposé comme un réel ambassadeur de la région. Avec sagesse, toujours très posé, inclusif, patient, respectueux, M. Vachon, tel un réel ambassadeur, a vraiment les traits d'un diplomate hors pair qui a largement contribué à l'avancement de plusieurs dossiers pour la région. Son expertise, sa connaissance du milieu politique et son approche nous manqueront assurément. » Et M. Rémillard de poursuivre en mentionnant « Nous lui souhaitons une excellente retraite, de la santé et beaucoup de plaisir avec sa grande famille. » Au nom des membres du conseil d'administration ainsi que du personnel de la Société de développement économique, un grand merci, cher Paul, pour ton sourire contagieux, ta bonne humeur, ton dévouement et pour ton soutien
indéfectible dans plusieurs initiatives et dossiers au fil des ans. Ce n'est qu'un au revoir et non un adieu, car nous espérons te revoir avec plaisir dans les activités à venir, de conclure M. Luc Rémillard. Bonne nouvelle pour les amateurs de culture de la région. Le comité culturel d'Israëli reprendra ses activités avec une pause bien involontaire de près de 18 mois pour la raison que tous connaissent. Pour débuter la relance de ces activités, l'organisation recevra vendredi le 22 octobre prochain au Cabaret des Arts d'Israëli, à compter de 21h, Fred Fortin. Cette fois, ce sera la bonne, après 2 reports. Fred fait partie d'une certaine garde établie au Québec. Une valeur sûre pour des guitares bien appuyées et un son cru. Qu'il nous parle d'oiseaux de malheur, d'amour ou de la routine essoufflante, sa poésie granuleuse forme de véritables films dans nos têtes. Bien entouré comme à son habitude, Fred Fortin offre un power trio fougueux et démentiel. Les billets sont en vente sur le site lepointdevente.com ou la boutique La Côté au 330 de la rue Laurier à Disraeli au prix de 25 $ et de 30 $ si disponible à l'entrée. Il est important de noter que seulement 75 places seront disponibles en respect des mesures de distanciation en vigueur actuellement. Le passeport vaccinal sera obligatoire comme dans toutes les salles de spectacle. Pour plus d'informations sur le spectacle en question et sur les activités à venir du comité culturel d'Israëli, nous vous invitons à visiter la page Facebook sous l'appellation Comité culturel d'Israëli. La MRC des Appalaches, en partenariat avec la ruche Chaudière-Appalaches, est heureuse d'annoncer qu'un tout nouveau fonds pour la jeunesse est maintenant disponible. Une enveloppe de 20 000 $ est réservée aux promoteurs qui souhaitent réaliser des projets qui viseront les 15 à 29 ans, résidant sur le territoire de la MRC des Appalaches. Les municipalités, les organismes à but non lucratif, les coopératives, les institutions, les entreprises privées, ainsi que les individus de la région sont invités à activer une campagne de financement participatif sur la ruche. Les projets retenus recevront l'aide financière de la MRC sous la forme de bourses. Notre nouveau fonds pour la jeunesse permettra de réaliser des projets concrets et significatifs pour les jeunes de notre région, de mentionner M. Paul Vachon, alors préfet de la MRC des Appalaches. La ruche Chaudière-Appalaches mettra sur pied un programme de financement additionnel par le biais duquel elle versera un apport financier à certains promoteurs faisant campagne sur la plateforme La Ruche. La ruche Chaudière-Appalaches sera heureuse d'accompagner les projets jeunesse de la MRC des Appalaches qui feront campagne avec nous. Notre plateforme est une solution de financement accessible qui a démontré sa grande efficacité au fil des ans, d'ajouter Mme Marie-Ève Côté, directrice par intérim de la ruche Chaudière-Appalaches. Les projets déposés dans le cadre du Fonds pour la jeunesse seront analysés par le comité jeunesse de la MRC. C'est au sein même de notre tout nouveau comité jeunesse par les jeunes que les projets seront choisis. Au final, entre 5 et 10 projets devraient voir le jour grâce au Fonds pour la jeunesse d'ici les 2 prochaines années, de conclure
le préfet. Pour plus d'informations concernant le Fonds pour la jeunesse de la MRC des Appalaches, il est possible de consulter la section Planification, Programme, Fonds pour la jeunesse au www.mrcdesappalaches.ca ou tout simplement au 88 332 27 57 au poste 223. Le moment est venu de faire une courte pause avec une capsule linguistique. Le verbe débuter est souvent employé à mauvais escient. Le verbe en question est un verbe intransitif. Il ne doit donc s'employer ni avec un complément d'objet direct, ni avec un complément d'objet indirect. Il est donc fautif de dire « il a débuté son travail ». On devrait plutôt dire « il a commencé son travail » ou « il a amorcé son travail ». Par contre, le verbe « débuter » peut s'employer avec un complément de phrase qu'on nommait aussi complément circonstanciel. À titre d'exemple, les cours débutent à 13 heures ou les cours sont débutés. Madame Vicky Lachance, directrice du service aux entreprises à la Société de développement économique de la région de Thetford, est heureuse d'annoncer la nomination de M. Daniel Lapointe, ingénieur, à titre de conseiller technique, construction durable et chargé de projet. M. Lapointe est en fonction à la SDE région de Thetford depuis le 30 août dernier. M. Daniel Lapointe aura comme mandat principal l'accompagnement des entreprises manufacturières, les experts et les divers intervenants reliés au secteur de la construction dans la MRC des Appalaches dans le virage construction durable. Son rôle sera de sensibiliser, informer, organiser des formations, accompagner l'écosystème des entreprises et des professionnels de la MRC des Appalaches dans le but ultime de répondre aux besoins des donneurs d'ordre, des développeurs de projets de construction durable à faible empreinte environnementale sur le marché local, national et international. Il verra également à introduire les diverses notions de développement durable et d'éco-construction dans les différents projets structurants sur le territoire de la MRC des Appalaches. Détenteur d'un baccalauréat en génie civil de l'École polytechnique de Montréal, M. Lapointe possède plus de 30 ans d'expérience en qualité d'ingénieur civil et en gestion de projet. Jusqu'à tout récemment, il était responsable de toutes les activités du bureau SNC Lavalin à Thetford Mines. Il possède une expertise couvrant tous les domaines du génie conseil en matière de planification, estimation, ingénierie et contrôle de la qualité, et ce, dans les domaines du génie municipal et civil, de l'environnement et du bâtiment. Très impliqué depuis des années, il participe activement au développement de la région par des implications diverses. La construction durable consiste à limiter l'impact des bâtiments sur l'environnement tout en leur garantissant une qualité supérieure en matière d'esthétique, de durabilité et de résistance. Elle prend compte de tout cycle de vie des ouvrages, du choix des produits initiaux jusqu'à leur démolition et recyclage. Construire durable signifie notamment
utiliser des matériaux recyclables pour préserver les ressources naturelles, optimiser l'inertie thermique des bâtiments, intégrer des sources d'énergie renouvelables dans la conception du bâtiment. La notion de construction durable est une tendance lourde partout sur la planète. Nous devons préparer nos entrepreneurs à ces changements profonds. Nous sommes donc très heureux de pouvoir compter sur l'expérience de M. Lapointe pour initier ce virage auprès de nos entreprises, de conclure Mme Vicky Lachance. Dans une lettre envoyée le 16 septembre dernier au premier ministre du Québec, M. François Legault, au ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonathan Julien, et à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon, et le président de la Société de développement économique de la région de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, dénoncent l'inaction du gouvernement concernant les suites à donner au rapport sur l'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés et réclament rapidement la mise en place des 3 comités de travail. Il y a pratiquement 2 ans maintenant, le gouvernement annonçait la tenue d'une commission d'enquête du BAP sur l'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus amiantés. Il y a plus d'1 an, les commissaires déposaient leur rapport. Il faut mentionner que lors d'un bulletin d'information antérieur, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, était à nos micros et a mentionné que cet automne, nous aurions des informations à ce sujet. Dans la lettre en question, messieurs Vachon et Brousseau mentionnent qu'à maintes reprises, au cours des derniers mois, nous avons signifié notre volonté de collaborer avec les différentes instances pour assurer des suites au rapport. À plusieurs reprises, nous avons demandé d'être partie prenante de l'élaboration des solutions. En juin dernier, l'ensemble des élus municipaux de la région ont co-signé une résolution qui exposait à nouveau la gravité de la situation. Malgré tout, nos demandes sont restées lettres mortes de commenter M. Paul Vachon. Notre région continue jour après jour à subir les impacts économiques, sociaux, administratifs et politiques négatifs de la gestion de ce passif industriel minier lié à la présence de l'amiante et des résidus miniers amiantés sur notre territoire. Pourtant, comme le rapportait la journaliste Annie Labrec dans l'édition du 24 septembre dernier du magazine Québec Science, le potentiel des résidus miniers amiantés est gigantesque, ce que les journalistes locaux ont souligné également à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous réclamons à juste titre la création rapide de 3 comités de travail où la région doit être partie prenante. L'urgence d'adresser la question n'est plus à faire. Nous espérons que ces 3 chantiers sauront prendre forme rapidement car la situation est insoutenable depuis des mois, voire des années. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin d'information pour cette semaine. C'est Nelson Ficto qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. À tous et à toutes, une excellente santé, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à la prochaine.